Caribop, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation à répondre à quelques questions. C'est une petite interview découverte, hein. C'est pour vous découvrir, savoir un petit peu qui vous êtes. Donc vous êtes 4 musiciens, vous vous êtes rencontrés comment? Comment on arrive à former un groupe tel que le vôtre? Alors c'est compliqué à dire parce que c'est à chaque fois des histoires différentes, mais il y a toujours une espèce de bulle de musiciens par région. Et quand on a besoin, en l'occurrence pour monter ce projet, j'avais besoin de gens qui connaissaient bien la musique des Antilles. Donc j'ai appelé David, avec lequel je jouais par ailleurs dans une autre fanfare plutôt funky. Je ne connaissais pas Raphaël. Exactement. Et c'est par les petites annonces. Incroyable. C'est vrai. Musical. Voilà. Musical. Et en fait, on travaille ensemble depuis voilà, un certain nombre d'années, voilà, donc comme quoi. Et voilà, c'est comme ça par le réseau des musiciens. On habite en Île-de-France. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a pris à l'un d'entre vous d'associer l'accordéon au tambourka à la musique antillaise? Parce que au premier abord, on ne se dit pas que l'accordéon peut faire partie des instruments pour jouer de la musique antillaise. Au premier abord. Et pourtant, là, vous êtes la preuve vivante que c'est possible. Et pourtant, en fait, il y a un style traditionnel aux Antilles qui s'appelle le quadrille créole, qui est en fait issu de la tradition des bals populaires français qu'on trouvait dans les campagnes, la musique country ou contredanse qu'on trouve en Irlande, en Bretagne, etc. Donc il y a cette même tradition qui a été importée par les colons aux Antilles. Et donc les esclaves se sont mis ont adapté les instruments de leur maître, de leur propriétaire, et ont joué le quadrille créole, voilà, avec les mêmes figures. Il y a plusieurs figures dans chaque danse. C'est vraiment la même tradition qui a été emportée par les colons. Et ce phénomène, ça a été fait dans plein de pays différents. Donc dans les Antilles, en Amérique bien sûr, mais aussi en Afrique, au Cap-Vert par exemple, l'accordéon c'est un instrument traditionnel, en République dominicaine aussi. Voilà. Donc c'est pas du tout anachronique. Oui, c'est pas anachronique ou pas un instrument voilà. Un peu bizarre qui est arrivé dans la musique créole. C'est la première fois au Surgère Brass Festival, j'imagine, pour vous? Pour moi, oui. Oui, pour moi aussi. Pour vous aussi? Dans Caribop, oui, c'est la première fois dans Caribop. Vous le dites, hein, si tu dois reposer la question, il n'y a pas de problème. Ah non, c'est bon. D'accord. Donc personne n'a fait encore. Comment vous le sentez ce festival? Avec tout ce qu'il y a eu autour et toutes les problématiques que l'on connaît et que vous connaissez aussi? Ben, il a lieu, donc c'est déjà un bon présage. Et puis, justement, pour revenir à la petite question que vous nous avez posée tout à l'heure, je pense que la musique créole est en fait est un ensemble d'idées. C'est un langage que l'on met en avant. Alors ce langage, il est mis, on le joue, on le met en avant, et c'est surtout un langage pour mettre en valeur le danseur. La particularité de Caribop, c'est de faire danser les gens, mais d'une certaine manière, c'est avec tout le passé que chacun de nos parents, nos arrière-grands-parents nous ont légué. Et je pense que c'est très intéressant de promouvoir cette musique qui est toujours une musique vivante, où il y a un échange unilatéral entre le danseur et les musiciens. Donc, ce que je peux dire, pour ma part, moi qui suis batteur, le batteur est quelqu'un qui a intégré les notions du rythme, c'est-à-dire du rythme antillais, c'est-à-dire du tambourka. Donc il y a 7 rythmes. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu, on va dire, un peu technique. Un peu technique, ouais. Oui, mais la begin est en fait un résumé de ces 7 rythmes que l'on joue, que l'on peut jouer sur le ca qui est en fait un baril de pétrole sur lequel est montée une peau de chèvre. Donc nos ancêtres, nos parents ont adapté cette... on fait avec les moyens du bord pour pouvoir avoir un instrument qui sonnait. Donc c'était un fût, les fûts des colons. Et puis les peaux de chèvre, c'est ce qui traînait à la ferme. Donc à partir de ce tambour qu'on a développé les rythmes que l'on retrouve aussi bien aux Antilles mais aussi en Louisiane. Ces rythmes-là, on les retrouve quand on regarde, mais d'une façon
général, on peut les retrouver aussi en Afrique. Certains rythmes qu'on retrouve en Afrique. Donc, Caribop, c'est un métissage de plein de choses. Et c'est aussi un métissage si on rentre dans les... Comment on va dire? Si on rentre dans d'une façon plus large, c'est un métissage culturel, mais aussi au niveau de la cuisine, au niveau de la musique, au niveau de l'alcool aussi. Et donc, oui, le fameux rhum, Mais bien sûr, punch. bien sûr. Oui, Il existe, il faut le dire. j'espère que sans ça, Caribop n'existerait pas. On n'existerait pas. Mais alors, on parle de danse. Est-ce que vous n'êtes pas un peu frustré quand même? Parce que là, les gens vont rester assis, malheureusement. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui vous freine à un moment donné? On se dit, ah là là. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des parce que, débordements? après, je crois que chacun a un ressenti différent par rapport à la danse. Moi, je sais que dans les concerts de salsa, par exemple, je ne danse pas. Moi, je regarde, j'écoute, voilà. Et je crois qu'on a chacun sa manière, truc. Alors après, voilà, c'est que Christ touche tout le monde. Bon, au moins, on peut jouer. Au moins, le cadre est magnifique. Au moins, le temps est avec nous. Voilà, par les temps qui courent, on peut dire que voilà. Et c'est sûr que sur un projet comme Caribop, c'est mieux si les gens peuvent danser, s'ils ont envie. Là, c'est sûr que le contexte fait que c'est pas possible. Ça reste un concert, ça reste musical, donc c'est légèrement frustrant quand on peut connaître des moments où les gens s'expriment, mais voilà, ça reste un concert, les gens sont contents, nous sommes contents. On va partager la musique ensemble, voilà. Et tant pis pour la danse. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer? Pardon? C'est une émotion, quoi. C'est un sentiment aussi qu'on ressent. Oui, c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que vous allez nous proposer ce soir? C'est le répertoire Alors global, en fait, il va y avoir des morceaux de l'album. On a un album. Si j'avais été professionnel, je l'aurais sorti, C'est mais ça. sauf que j'ai pas pensé. J'ai un album de Céline Dion, par contre, peut-être que je peux... Non, peut-être pas. Non, pas la promo de Céline Dion. Et donc des morceaux de l'album, et puis des classiques, quelques classiques également. Et puis nous on est vraiment ancré sur la Big In, Ouais. Mazurka, enfin les musiques un peu anciennes, entre guillemets, hein, parce qu'aujourd'hui on écoute plus des musiques qui peuvent se faire avec des machines comme le zouk. Nous on est bien attaché à la Big In parce qu'elle est très très liée au jazz aussi. Ce sont les mêmes ingrédients, la même création que le jazz finalement. Donc c'est un peu tout ça qu'on va faire. Et donc on va un peu chanter, un peu faire chanter, et éventuellement faire danser sur les chaises. Sur les chaises. Danser collé serré, mais en gardant les distances de sécurité. De sécurité obligatoire. Une actualité, qu'est-ce que vous faites après? J'imagine que vous partez sur d'autres concerts? Bah après, ça va se calmer un petit peu. Ouais, pour c'est nous, les ouais. vacances alors. Oui. Oui. On a eu finalement une saison un peu chaotique, comme tout le monde. On ne savait pas les festivals qui allaient tenir ou pas. Pas mal d'annulations, et puis voilà. Là, maintenant, c'est rendez-vous à la rentrée. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté Merci. notre invitation. Avec plaisir. Et puis, je vous dis merde pour la suite. Hein. C'est ce qu'on dit à tous les artistes pour tenir le coup. Je crois malheureusement qu'on va encore traverser quelques mois un petit peu difficiles. Oui, ouais, sans doute. Ouais. Mais bon, voilà. C'est comme ça, malheureusement. On verra. On verra, non, c'est pas dit non, mais c'est vrai que j'ai fait un festival avec pass sanitaire dimanche. Alors c'était pas rempli comme on aurait pu le remplir, mais déjà il y a quand même pas mal de monde. Donc je pense que ça risque quand même de se faire, les festivals vont se faire, les gens vont quand même venir parce qu'ils ont envie de ça. Voilà, faut donc rester moi je suis positif. optimiste. Voilà, il faut rester optimiste. Merci beaucoup et bon concert. Merci. Merci à vous. Encore, oui.